Je suis vraiment fier et tellement heureux de te voir à nouveau parmi nous. Tu écris bien et puis tu écris vite aussi, hein. C'est ce qui me donne le plaisir de te réentendre rapidement ici et on est ravis pour ça. Comme une image, c'est ton 3e roman, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Et c'est cela. comment vous dire ça simplement, à vous tous qui nous écoutez? Une petite tornade passe dans le milieu du roman noir. On va en parler. Ce qui se passe est assez incroyable. Et je vais t'avouer un truc, j'ai pas vu ça souvent. On va en parler. Le livre est sorti le 6 octobre. C'était hier, ou à peu de choses près. Oui, Je vais vous donner quelques chiffres qui donnent un peu le tournis, mais vraiment, vraiment, une petite tornade dans le milieu du roman noir, on va en parler. Et je précise déjà en tout début de cette interview avec toi, Magali, grâce à ta générosité légendaire, je vous le dis, soyez très attentifs dans le chat et merci d'être très très nombreux. Vous aurez la possibilité pendant ce live de gagner un exemplaire de Comme une image dédicacé par l'inégalable Magali. Je vais vous expliquer comment le moment venu, c'est pas encore tout de suite, donc restez bien avec nous. Moi je vais être sage comme une image et essayer de respecter mon timing le plus possible. Comme on a dit, hein, Magali, tu me connais, on a l'habitude. Et puis quand tu tombes de fatigue, tu me le dis. Mais on est parti pour un très très bon moment avec toi. Je vais préparer une mini surprise, hein, comme j'avais dit, parce que j'avais envie. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? On ne sait jamais. eh bien, d'accord. Écoute, moi, je suis auteur de thrillers, donc j'en ai commis 3 jusqu'à présent. La cave aux poupées, Les yeux d'iris et Comme une image qui est sortie il y a une semaine tout juste. Et puis, je suis enseignante, professeure en collège et professeure en école de musique. Donc voilà, ce sont toutes mes casquettes. Je suis aussi modératrice d'un site d'écriture et d'un site de poésie. Voilà, là, j'ai fait le tour. Tu as fait le tour et j'ai coupé la musique. Moi, ce que je vous propose pour commencer, parce que les éditions Tornada qui t'éditent pour tous tes livres et pour Comme une image, encore une fois, ils ont prévu un petit book trailer. Et donc je me suis dit qu'on allait le regarder ensemble. Qu'est-ce que vous en Bien pensez? sûr. Ben oui, alors je vais essayer de ne pas vous exploser les oreilles. Préparez-vous psychologiquement. On va passer dans une autre scène comme ça. Hop. Et puis je vous laisse profiter, vous allez voir. Ce n'est pas du tout inquiétant comme book trailer. Alors, la joie et la bonne humeur ou bien comment ça se passe? Alors, tu me crois si je te dis que je me suis vraiment amusée en l'écrivant? Moi, je te crois sur parole. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Mais c'est un thriller qui donne le ton très très clairement. Bonsoir Fanny, bienvenue. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette superbe soirée avec Magali pour son livre Comme une image. On vient de voir la bande-annonce, je vais vous remettre la musique parce que je suis comme ça, je suis le plus gentil des animateurs. Tu soulèves à nouveau le couvercle de ma boîte pour cette sortie. C'est sorti début octobre, je le disais, le 6. Et puis, Il y a une semaine. il y a une semaine, et dans ce livre, on croise Lali, que vous avez pu entreapercevoir sur le book trailer. Plutôt que de pitcher, est-ce que tu peux nous présenter Lali
pour toi. Qui est Lali et pour les gens qui nous écoutent pendant que je remets la musique? Alors Lali, de son vrai prénom Eulalie, est une petite fille de 9 ans et demi on pourrait dire qu'elle se cherche. Elle vit très mal la séparation de ses parents, le fait que son papa ait refait sa vie. Elle vit seule avec sa maman, son petit frère, et son père vit avec sa nouvelle compagne et son nouveau fils. Donc voilà, Lali, elle façonne le monde à sa façon, elle est très intelligente, mais elle a compris assez rapidement qu'il valait peut-être mieux ne pas le montrer, parce que si on montre qu'on est le premier, on va déjà au début, on risque d'avoir sa vie qui change. Et Lali déteste une seule chose par-dessus tout, c'est bien le changement. Elle aime que les choses restent telles qu'elle le souhaite. Et c'est une petite fille particulière, disons. Alors je te lis les premiers commentaires. Hein. Le Belge qui nous dit « Mais cette musique, elle prend aux tripes. On sent l'ombre derrière l'ange. Ça donne trop envie, nous dit Sal. Super, trop flippant, nous dit Sabrina. Alors OneLab nous dit « J'espère qu'on ne fait rien aux chatons. Les gens sont inquiets pour les chatons. Moi aussi. Hein. Au cas où je partage... » Les gens ne sont pas inquiets pour les êtres humains, mais il suffit qu'on montre un petit chaton et c'est la panique. Donc, mais c'est... Non, je partage OneLab, je partage cette inquiétude. Magali, tu vas encore me filer la chair de poule, nous dit Plouchette. Effrayant, nous dit Christophe. Oui, ça c'est... Waouh, nous dit Gérald. Il est génial, Isako Book. C'est vrai que je suis gentil, Audrey. Merci, c'est très gentil. Alors, mes personnages seraient pas d'accord avec toi, mais... Oui. Alors, on peut tuer la belle-mère, mais pas les chatons, nous dit Christophe, voilà. Mais non. Marvin nous dit ça donne envie, la bande-annonce donne l'impression d'une suite au film Esther. J'ai pas vu ce film-là. Les chatons, c'est la base tellement... Bref... Et bah oui, on en profite parce qu'on en parlait, l'iris noir. Bah, tu y es aussi, chère Magali. J'avais prévu ça à la fin, mais puisqu'ils sont toujours là quelque part dans le chat. Mais oui, et donc l'équipe de l'iris noir nous dit, je tiens à préciser que c'est un vrai bonheur d'accueillir Magali à l'iris noir à la fin du mois à Bruxelles. Yeah. Et Audrey te pose déjà une première question. Tu disais que tu as une casquette dans l'enseignement. As-tu connu des enfants comme Lali ? Non, heureusement non. J'ai connu des enfants que j'aurais pu qualifier un petit peu bizarres, mais jamais d'enfants comme Lali, et heureusement. Les enfants qui sont dénués d'empathie, il n'y en a pas tant que ça, heureusement. J'ai eu l'occasion de faire quelques recherches, de discuter avec quelques parents justement de ces enfants un petit peu particuliers. Et ils sont peu nombreux, mais ces parents sont vraiment, en général, assez désorientés. Mais il y a, c'est vrai, de temps en temps, rarement, des enfants qui peuvent être totalement dénués d'empathie. Mais en général, ça se voit. Mais je suis vraiment inspirée de cela pour creuser, pour pousser un petit peu à l'extrême cette histoire. Et donc, on a hâte de te voir à l'Iris dans le chat, ça c'est une chose. Tu parlais de Lali, dites Lali. Moi je vais dire Lali, elle ne m'en voudra pas, tu crois ? Elle préfère. Non, je pense qu'elle préfère. Elle préfère. Bah oui, c'est ça. Oui, elle préfère parce que Lali, ses parents ne l'appellent comme ça que quand elle a fait une bêtise. Sinon, c'est Lali. Et Christophe nous dit les parents de Ted Bundy le trouvaient trognon. Voilà. Tu parlais de son profil, un petit peu de qui elle est. Est-ce que, on me demande ça dans Messenger, comme d'hab, est-ce que ça se rapproche de l'enfant roi dont on parle parfois, ou est-ce que c'est vraiment complètement autre chose ? Non, alors l'enfant roi, c'est un enfant qui peut être gâté. On est dans un souci d'éducation et pas véritablement dans un souci de personnalité. Là, Lali, comme elle a grandi en tant que fille unique jusqu'à l'âge de 7 ans et demi, effectivement, on pourrait la qualifier d'enfant roi. Elle est le centre
de l'univers, le centre du monde de ses parents. Mais elle a une excellente éducation, elle n'est pas plus gâtée qu'un autre enfant, elle a des règles. Euh, elle ne va pas s'asseoir à l'avant de la voiture parce qu'elle n'a pas 10 ans. Euh, elle doit se coucher à heure fixe, elle ne doit pas passer des heures devant la télé. Enfin voilà, elle a un cadre de vie. Au contraire, ce n'est pas une enfant euh, reine, ce n'est pas un enfant roi. Et alors, on me demande aussi, enfant à haut potentiel, parce que clairement, on le voit assez vite, elle est très intelligente. Oui, oui. Alors en fait, le haut potentiel était très intéressant. Enfin, je trouvais que c'était intéressant par rapport à l'histoire. Je voulais vraiment une enfant extrêmement intelligente qui anticipe, qui calcule les choses. Donc il fallait, puisque elle n'a que 9 ans et demi, il fallait qu'elle ait quand même une intelligence au-dessus, si je puis dire, de la moyenne. Donc, euh, donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix que ce soit une fillette à haut potentiel. Et Audrey Mais nous elle n'est dit, pas inspirée par mon entourage. elle n'est pas inspirée par l'entourage. On en parlait juste avant avec Salvatore. Non. Alors, Audrey nous dit, on s'attache à cet enfant comme on s'est attaché à Manon de la cave aux poupées. C'est cela ton art. Le fait qu'on s'attache à tes personnages, peu importe qui ils sont, ce qu'ils font, c'est ce que tu souhaites faire quand tu écris. Bah, disons que mes personnages, je les aime. Enfin, je sais pas comment font les vrais auteurs, enfin, ou les autres auteurs, mais, euh, mais moi, enfin, c'est vrai que je construis mes personnages et puis d'une certaine façon, je les aime. Après, je peux détester leurs actes, détester la façon dont ils évoluent, mais au départ, quand je les façonne, bah, je suis obligée de les aimer de toute façon. Sinon, ça ne marcherait pas. Et justement, Audrey le sait bien parce que bah, Audrey, tu l'as reçue il y a quelque temps et en fait, c'est ma toute première bêta lectrice depuis la cave aux poupées. C'est-à-dire que c'est elle qui, à chaque fois, elle a le manuscrit entre les mains en tout premier et quand elle l'aime pas, ben, je refais. Elle est sans concession, donc ouais, oui, je les aime, mes personnages. Alors, dans tous les commentaires que j'ai pu lire, on voit une chose, c'est que, en gros, c'est quelqu'un qui chosifie un peu les gens autour d'elle. Et je me demandais si c'était un peu un mal actuel que tu voulais dénoncer d'une certaine manière, ou si c'est un prétexte pour une très très bonne histoire, simplement. Non, je ne veux pas. En fait, je n'ai pas vocation à dénoncer quoi que ce soit. Euh, et puis, enfin, je pense que je n'aurai aucune légitimité pour le faire. Je suis pas quelqu'un d'irréprochable, loin de là. Je pense que les dérives de notre société, je suis pas la seule à les voir. Tout le monde le sait. Euh, j'ai vraiment voulu parler de cette petite fille et de la sociopathie de l'enfant, alors que qui n'existe pas véritablement, mais qui pourtant est là sous-jacente, pardon. Donc vraiment, j'ai pensé, enfin, je n'ai pas voulu dénoncer quoi que ce soit. J'ai voulu écrire une histoire qui me plaise. Eh ben, il n'y a pas qu'à toi qu'elle plaît, j'ai envie de te dire. Gérald nous pose une question. Quelles sont tes inspirations avant l'écriture d'un roman? Est-ce que tu lis des livres, films, séries, des reportages, autre chose? Alors pour Lali, enfin pour comme une image, c'est véritablement une émission télévisée qui m'a donné envie de l'écrire. C'était une émission de l'après-midi consacrée aux sociopathes. Et on disait enfin, il y avait quelqu'un qui disait qu'en France, on ne pouvait pas parler de sociopathie avant 18 ans. Et un des interlocuteurs disait, mais attendez, on ne devient pas sociopathe dans la nuit qui sépare les 17 des 18 ans. Donc, du coup, ça m'a donné cette idée. Je me suis un petit peu renseignée. J'ai traîné sur des forums, discuté avec certains parents, certaines familles qui avaient des enfants un petit peu particuliers et qui disaient leur désarroi parce que très souvent, ils ne savent pas vers qui se tourner. Donc j'ai été très claire. Hein. Enfin voilà, j'ai bien dit que que je m'intéressais à ce sujet
pour une idée de livre et j'ai pu discuter et échanger avec des personnes, avec 3 personnes qui m'ont vraiment beaucoup apporté à ce niveau-là. Mais je ne fais pas, en fait, c'est pour ça que je dis à chaque fois que je suis pas une vraie auteure parce que je fais pas des tas de recherches, quoi. J'écris, mais en fait, je suis quelqu'un d'assez fainéante. Donc, donc les recherches, c'est pas trop mon truc. Enfin, pour le moment. Je ne désespère pas de progresser un jour. C'est peut-être pas un progrès, c'est peut-être juste la voix et de comment tu travailles toi. Je suis un peu pareil finalement, donc ça me parle. On va faire une équipe ou un club. Euh, tu disais, tu as échangé avec ses parents, 3 familles visiblement. Tu en retires quoi en gros, même personnellement et puis pour le livre, tu en retires quoi? Comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu enregistres vos entretiens? Non, Ou est-ce que non, non, c'était non, non. voilà, des discussions C'était par informelles, mail. par mail? C'était par mail parce que, en fait, bah, comme, enfin, tu vois comment ça se passe sur un forum, chacun a un pseudo. Alors, est-ce qu'ils mettent leur vrai nom ou pas? Ça, je ne le sais pas et je n'ai pas cherché à le savoir. Et sur un de ces forums qui était sur un site qui est bien connu ici, qui s'appelle Doctissimo, il y avait des parents qui racontaient à quel point ils avaient peur de leur enfant. Et moi, ça m'a interpellée parce que à qui peut-on dire que notre enfant nous fait peur? Qu'on a peur d'un gamin de 10 ans, qu'on a peur d'un enfant de 9 ans. Enfin, ça ne se dit pas. Et ces personnes, en fait, avaient honte. Oui, c'est ça, une espèce de honte. Alors, enfin, attention, une honte d'en parler aux autres, mais je pense, alors peut-être que je me trompe, mais une forme de soulagement dans ce forum qui est un espace restreint de personnes qui vivent les mêmes situations, peu ou prou. Et ben dans ces forums, là, ils pouvaient justement trouver peut-être des pistes ou tout du moins des oreilles attentives. Et donc, ce sont des personnes qui pour toi sont restées anonymes, j'imagine. Oui, Tu ne leur as pas dit, au fait, bonjour, au final j'écrivais un livre et le voilà, qu'est-ce que vous en pensez? T'as pas eu de retour non, finalement non, non, de je ce leur ai que... donné la démarche. Enfin, au départ, je leur ai dit que je faisais des recherches pour un livre parce que je trouve que, voilà, la franchise, c'est toujours la meilleure des choses. Et puis, donc, on a échangé. Au départ, je me suis fait vraiment très, très discrète. C'est-à-dire que j'ai regardé, j'ai lu ce qu'elles écrivaient. Et puis ensuite, j'ai posé aussi quelques questions. Mais non, je me suis fait discrète parce que, enfin, qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne suis pas dans cette situation. J'étais pas là pour juger. J'étais pas là pour. Non, j'étais uniquement là. C'est peut-être le côté indécent pour trouver de la matière en fait pour mon livre. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Euh, Ces personnes en fait, ont, je me suis présentée donc elles savaient qui j'étais et elles ont continué à parler euh, sans me demander de partir. Elles m'auraient dit de partir, bah, j'aurais quitté le forum hein, de toute façon. Donc voilà, et puis donc il y a eu ces trois familles avec lesquelles j'ai pu échanger par MP, et par mail. Donc j'ai posé des questions un petit peu plus précises, mais toujours par rapport à Lali, je veux dire, pas par rapport à leur enfant. Je leur ai dit bon voilà, si elle fait ça, est-ce que d'après vous ça pourrait être plausible? Voilà, donc voilà, je leur ai pas demandé de me parler de leur situation. Mhm. Et Parce que c'était j'aurais. au début ou alors pendant toute la période d'écriture, quand tu avais un doute sur quelque chose, est-ce que tu as fait appel à eux régulièrement ou bien c'était vraiment Non, du non, pas travail du tout. préparatoire? Oui, c'était uniquement pour moi du travail préparatoire. D'accord. Parce que après, enfin voilà, quand j'écris, je suis assez égoïste et en fait, je me focalise uniquement sur ce que j'écris. Et là, je pense que non, j'aurais pas aimé les contacter en écrivant parce que je n'aurais peut-être pas prêté l'attention nécessaire. Si j'avais essayé d'échanger pendant que j'écrivais.
Parce que quand je suis en phase d'écriture, je suis un petit peu monomaniaque et j'avance. Mais, ou des fois, j'avance pas, bien sûr. Mais, euh, mais j'échange peu. Et le Belge Kili nous dit parfois trop de recherche, ça gâche le roman en créant trop de biais, l'inspiration et peu de recherche peut justement être très bénéfique et éviter trop de clichés. Donc voilà, il y a des écoles différentes, il y a différentes manières de Oui, travailler, d'écrire, et donc voilà, il y a du monde dans notre club finalement. ouais, c'est vrai. Et puis c'est Euh, bien, il y a autant de façons d'écrire qu'il y a d'auteurs, donc ça va. Maintenant, je m'en fais pas, j'écris comme j'écris. alors on parle évidemment de la couverture, on va y revenir, mais puisqu'on est dans les recherches, moi je me demandais, est-ce que tu as fait appel à quelqu'un, au-delà des parents sur ce forum, par exemple. Allez, souvent c'est des gens comme les psychologues, psychiatres ou autres. Est-ce que tu as été chercher un expert finalement euh, au niveau théorique surtout pour Non, définir ce personnage de Lali qui inquiète plus d'une personne dont moi. non, je n'ai pas fait appel à un expert. J'ai lu sur Internet et non, je ne suis pas allée voir de psychologue euh, spécifiquement. J'en ai dans mon entourage, mais donc il m'est arrivé de poser quelques questions, tout comme voilà. Mais non, je n'ai pas pris euh, de spécialistes attitrés à qui j'ai posé les questions. Non, parce que mon personnage de Lali, elle fonctionne à l'instinct. Donc l'instinct, c'est irrationnel. Donc voilà, elle est un peu comme moi. Et Fanny demande, est-ce que présenter le livre aux parents ne serait pas bénéfique pour ses parents en sachant qu'une auteure a pensé au sujet. Peut-être voilà pour Je me dis, ces parents qui se il sentent savait. seuls, comme tu disais, et un peu honteux éventuellement. Oui, alors je suis pas sûre que l'histoire de Lali les rassure déjà. Je suis pas sûr non Euh, plus. non, parce que je suis vraiment dans le thriller et véritablement dans le côté obscur des choses. Et puis d'autre part, ces personnes connaissent mon pseudo. Euh, sur ces forums, il y a moyen d'envoyer des messages privés. Je pense que si elles avaient éprouvé, enfin si elles avaient eu cette envie, elles auraient pu et elles peuvent me contacter. Mhm. Et je pense que là, ce n'est pas à moi. Enfin voilà, je n'ai pas pris leurs enfants ne sont pas les modèles, enfin n'ont pas servi de modèle à Lali. Ils m'ont indiqué une direction. Mais non, non, ce n'est pas. Et tu le disais, on est dans le côté obscur. Et alors c'est une question rhétorique, hein, mais les enfants peuvent être cruels alors. Les enfants peuvent être extrêmement cruels. Je sais pas, t'as jamais vu même un petit avant que les petits qui s'amusent à arracher les ailes des mouches, etc. Avant qu'on leur apprenne qu'il ne faut pas faire souffrir les animaux ou les insectes, c'est quasiment instinctif. Ils aiment jouer. Je le vois aussi avec les adolescents au collège, dans la cour de récréation. Enfin voilà, les élèves ne sont pas forcément tendres entre eux. On parle de bienveillance, certes. On demande aux adultes, parce que nous sommes adultes, d'être bienveillants avec les enfants, avec nos élèves, mais entre eux ne le sont pas. Et Zut nous dit, c'est rare de mettre un enfant au premier plan, comme ça. Alors il y a quelques références hein, où l'enfant est vraiment le personnage central. Ici c'est le cas, c'est clairement le cas. Tu avais tout de suite prévu ça, j'imagine. Tu voulais Ouais. camper cette jeune fille très spécifique et partir sur du thriller. C'est très très noir. Je vais très très bientôt lancer le petit tirage au sort, hein. Je vais vous expliquer ça, mais restez bien avec nous, puisque je le disais en début d'interview, tu nous fais le plaisir de mettre un exemplaire de Comme une image en jeu,
pour les personnes qui sont avec nous dans le chat aujourd'hui soir, et donc restez bien là. On va vous expliquer, c'est notre modo qui va lancer les choses dans une minute. Mais ce que je voulais te dire, c'est que donc il est sorti le 6 octobre, ce livre dont on parle, et je me rappelle pas avoir vu ça, parce que quand on prépare des interviews, on regarde un peu ce qui se dit sur les livres, on se fait son idée soi-même, évidemment, il y a plein de choses, on pose des questions aux copains, bref, on fait le boulot, et puis on va voir des sites, et je vais en prendre un, c'est un où je vais très souvent, vous savez bien, Babelio, qui est une manière de voir un petit peu ce qu'on pense des livres, il y a des petites étoiles, c'est passionnant, il y a plein de commentaires, il y a des extraits. Il est sorti il y a quelques jours, une semaine, tu es à... Est-ce que tu sais, est-ce que tu suis ça? Ça m'intéresse, mais il y a déjà 70 notes sur ce livre. Tu as une moyenne de 4,71 sur 5. Tous les avis, en fait, sont à 5 étoiles ou à 4 étoiles. En si peu de temps, je n'ai pas souvent vu ça. Ce qui veut dire que c'est, je le disais, une petite tornade, que ça plaît beaucoup, que les gens en parlent. Moi, je l'ai vu en salon parce qu'on s'est croisés à Mons ce week-end. Oui. Les gens sont devant toi, ça, il n'y a pas de doute. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard, mais ça fait beaucoup de commentaires en très peu de temps. Est-ce que tu es attentive à ce qui se dit de tes livres sur les réseaux, et tu en retiens quoi? Ouais. Tu en retiens Alors, quoi? en ce moment, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a eu, ça a été une période assez chargée et je pense que j'ai dû laisser passer plein de choses, hein, parce que c'était une période où j'étais assez fatiguée, disons, et je pense que j'ai dû laisser passer des choses, mais alors c'est toujours assez paradoxal. Je suis vraiment à chaque fois heureuse et à chaque fois étonnée, vraiment surprise quand j'ai un retour qui est positif parce que ça me touche simplement, tout comme me touchent les retours négatifs. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je les prends vraiment. Voilà, quand c'est bon, je dis très souvent que je l'évite parce que je suis super contente et quand c'est mauvais, je suis au fond du trou. Donc, mais bon, je suis comme ça, hein, donc je vais pas me changer. Ne change pas surtout. Mais c'est fou, tu le vois dans les réseaux, parce que c'est quelque chose quand un livre sort, et ça c'est un peu ce qu'on peut vivre tous. Il y a un moment comme ça, le moment où ça sort, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours en même temps, parce Oui, que tout le monde veut, tu vois, la preuve, je t'invite maintenant, c'est pas un hasard, etc. etc. C'est parfois dur à gérer parce qu'on a un peu tout en même temps et on se dit je peux pas mettre 12 avis par jour sur Facebook, Instagram, parce que les gens vont en avoir marre. Donc on oui, essaye d'étaler un petit peu les choses, et en même temps c'est difficile de dire à quelqu'un oui, j'ai vu ta chronique, mais je vais la mettre un peu plus tard parce que là il y a un bouchon. Mais vu le nombre, comment on gère ça? Parce que il y en a ben, en c'est... fait, moi, il y en a plein que j'ai pas vus, donc il y en a plein que j'ai pas vus. Bon, mon mari, heureusement, il est là, il suit, puis des fois, il me dit: «Bah, tu as vu la chronique?» et je regarde. Il y en a plein que j'ai pas vus, déjà parce que juste avant la sortie, bah, quand les premières chroniques, quand les chroniques ont commencé à apparaître, moi, j'étais pas en France, j'étais en voyage scolaire en Italie. Donc, déjà en m'occupant de mes élèves, j'avais pas le temps d'être sur les réseaux, donc j'ai dû rattraper mon retard après par la suite. Et puis ensuite, il y a eu effectivement, j'ai passé un cap assez important au niveau de mon âge, donc un petit moment où je me suis consacrée à ma famille, donc aussi au moment de la sortie du livre. Et puis euh, et puis voilà, il y a des moments de poisse, hein, puisque là aussi, ça m'a aussi un peu empêché d'être, d'être à 100% dans les retours, dans les chroniques, etc. Mais je lis. Je prends le temps, je lis tout. Alors, quand il y a des retours, il y a deux choses. Alors, si mon mari les lit avant, il me dit, bon, c'est bon, ou alors c'est pas bon. Donc, il me prévient parce que et quand c'est moi, je lis la chronique en diagonale pour savoir, bon, est-ce qu'elle va me faire souffrir ou est-ce que je vais être heureuse? Je lis d'abord en diagonale, j'essaie d'arriver à la conclusion et là je me dis, oh là 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 là, là c'est mauvais.
je me prépare psychologiquement et je lis tout. Ou alors je me dis, bah non, bah c'est chouette, il ou elle a bien aimé. Puis du coup, je me prépare psychologiquement aussi et je lis tout. Donc, quoi qu'il en soit, je lis je lis ce que je vois. Mais, mais je trouve que c'est un tel travail, oui, travail, et un tel art aussi de pouvoir, en quelques mots, exprimer son ressenti sur un livre. C'est vrai que le travail des chroniqueurs, ceux qui prennent le temps de mettre un retour, je trouve que déjà c'est hyper important et que c'est un véritable travail parce qu'il faut avoir l'art de donner, de susciter l'envie sans trop en dire. Et parfois je me dis que je ne serais pas capable de le faire, quoi. Bah, je suis encore une fois d'accord avec toi, moi je suis incapable de chroniquer, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très Ouais. spécifique, qu'il y a des gens qui le font merveilleusement bien, et beaucoup mieux que moi, mais on va encore en parler un petit peu, parce que parmi tous ces retours, moi j'ai envie de te demander ce que tu as retenu, mais avant, je vois que vous êtes plus d'une trentaine, même plus en fait. Merci beaucoup d'être si nombreux avec nous. Vous allez avoir la possibilité de gagner un exemplaire de Comme une image dédicacée par Magali. Et pour ce faire, eh bien, Kiko va lancer tout ça via le chat. L'idée, c'est que quand je vous donnerai le top, vous pouvez simplement écrire dans le chat la commande point d'exclamation et puis le prénom de Magali. Et ne mettez pas de E, ne mettez pas de Y, ce n'est pas une très bonne idée. D'ailleurs, vous voyez le petit message de Kiko, donc c'est point d'exclamation MAGALI, minuscule pour tout. À partir de maintenant, voilà, vous pouvez mettre dans le chat point d'exclamation Magali, toutes les personnes qui auront mis ça, alors ne le mettez pas 15 fois parce que ça ne sert à rien. Une fois que vous l'avez mis, une fois vous êtes pris en compte dans le tirage au sort, et pas 4 fois si vous mettez 4 fois Magali, même si ça peut être drôle, vous pouvez essayer de manipuler la machine, mais ça ne marchera pas. Et pour vous, alors je précise, je joue pour voir si j'ai de la chance, mais si c'est moi qui gagne, on remet en jeu, d'accord? Mais en fait, c'est juste pour voir si j'ai de la chance. Comme ça, parce que j'aime bien savoir si j'ai de la chance. Je vois que vous comprenez, donc n'hésitez pas. Point d'exclamation Magali pendant les prochaines minutes. Je vous laisse 2-3 minutes, le temps qu'on reparle un petit peu des commentaires élogieux, notamment sur ce livre Comme une image. Pendant que je joue, Magali, je disais, tu retiens quoi finalement des retours que ton mari t'a laissé lire pour l'instant? Qu'est-ce que tu retiens? Je retiens du bon, je retiens que aussi de la bienveillance parce que je suis toujours étonnée quand je vois un bon retour, je me dis que j'ai fait qu'écrire. Je sais pas comment l'expliquer, c'est assez étrange. Je suis heureuse, je me sens quelquefois un petit peu euphorique et puis après je me suis dit oh là, attends, hein, t'as écrit un bouquin, t'as pas inventé un super vaccin, donc tu redescends un peu. Et mais voilà, je suis heureuse, je mentirais de dire le contraire. Et tu retiens quoi concrètement dans les commentaires? Allez, un élément qui n'en révèle pas trop sur l'histoire évidemment parce que c'est pas amusant sinon. mais qu'est-ce qui t'a touché par exemple dans les retours ou voilà, qu'est-ce que tu retiens au-delà du fait que c'est gai d'avoir des retours et que ça peut être constructif, etc. Parce que c'est évident. Eh bien, je retiens plusieurs choses, alors qui n'ont pas spécialement à voir avec la lie. Je retiens que certaines personnes m'ont donné une chance. Quand je dis m'ont donné une chance, il y avait des personnes qui n'avaient pas spécialement aimé La cave aux poupées ou qui n'avaient pas spécialement aimé Les yeux d'Iris, mais qui m'ont dit j'avais pas aimé l'histoire, mais je m'étais promis de vous relire et j'ai lu Comme une image et j'ai aimé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Que des gens, ça peut arriver, on n'aime pas un livre, mais à côté de ça, disent c'est pas grave, on va réessayer quand même. Et ne pas les avoir déçus. Je peux pas dire que je les avais déçus, ils n'avaient pas aimé, mais ça m'a fait plaisir et ça m'a touchée. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Après,
je lis, enfin voilà, je vois que Lali est un personnage qu'on adore détester, que certaines personnes ont du mal dès qu'on touche à l'enfance aussi, parce que les enfants sont l'avenir, et que serait l'avenir si le monde était peuplé de petites Lali, quoi. Donc ça aussi, ça ressort parfois. Ou heureusement, mes enfants, mes neveux sont pas comme ça. Bah oui, ça, je le retiens. L'identification. J'en profite, L'identification. je t'interromps 2 secondes, mais donc je vais vous laisser encore une petite minute ou deux, mais une, on va dire. Euh, alors, mettez bien point d'exclamation Magali, mais en minuscule. Parce que si vous avez mis un M majuscule, ben, ça marche pas. Enfin, je crois. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Donc, je vous laisse encore le temps. Regardez ce que vous avez fait. Mais remettez point d'exclamation avec Magali minuscule, pas de M majuscule. Et Vivi Bjou, super. Bah, vous êtes. Allez, je vois, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas. Non, pas beaucoup en fait, vous êtes beaucoup à avoir joué. Vous diminuez mes chances de gagner, mais je suis sympa. Vous voyez, je- Comme quoi, je l'avais dit en début de live, je suis quelqu'un de très très gentil. Tu parlais de ce personnage. Moi, j'avais une question au niveau écriture. Comment est-ce que tu fais? Je crois que c'est Audrey qui disait tu as cette capacité de prendre des voix différentes. Comment on fait? Je demandais à Salvatore comment on fait pour écrire pour des enfants, mais toi, comment tu fais pour camper ce personnage d'enfant au moment de l'écriture? Au moment de l'écriture, déjà, j'ai besoin d'être seule, euh, d'être vraiment seule, et puis je parle à la première personne, vraiment. J'essaye de penser comme j'aimerais de la façon que j'aimerais que Lali pense. Ça a été le cas avec Manon dans la cave aux poupées. J'ai dit, bon, ben voilà, là maintenant je suis Lali. Lali, elle réagit comme ça. Donc, comment elle va pouvoir parler? Comment elle va pouvoir dire les choses? Quelquefois, quelquefois euh, je dis à voix haute ce que je vais écrire pour voir comment ça sonne aussi. Donc, j'ai vraiment besoin de m'identifier pendant 5-10 minutes sur le temps où, ben voilà, je vais écrire. C'est Lali qui va parler, donc il faut que je pense comme Lali. Euh, mais alors après, je ne sais pas comment je le fais. Est-ce que, euh, quand je dis que ça m'amuse, c'est ça. J'ai adoré penser comme Lali Et c'est pendant très, quelques temps. et c'est très bien. Eh bien, je vous propose, sur ces belles paroles, de découvrir qui est l'heureuse personne qui aura le plaisir de recevoir comme une image et d'avoir peur en vrai avec cette couverture pendant que je lis vos commentaires au passage. Et Marvin qui nous dit les livres de Magali sont à son image, un plaisir à découvrir. J'ai pris autant de plaisir à lire son livre que de discuter avec elle à Mons. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent finalement, c'est qu'on a beaucoup de plaisir à te rencontrer. Et puis on va féliciter Gérald qui nous a rejoint, je pense, ce soir. Hein, Gérald, si je dis pas de bêtises, eh bien, good game à toi. Tu remportes un exemplaire dédicacé de Comme une image avec cette couverture qui fait super peur à Zutrezut et à plein de gens. Félicitations. Et puis Kiko va te contacter et au pire je m'en occupe aussi puisqu'on se suit un peu partout avec les infos pratiques pour que je donne tout ça à Magali. Et donc grand bravo. Et donc n'hésitez pas, si vous êtes abonné à la chaîne, vous pouvez utiliser ma tête. Alors attendez, je vais vous montrer. Moi ça me fait rire. Après ça ne fait rire que moi, mais ça me fait rire. Avec ma tête, on peut faire des émotes comme ça. Vous voyez ? Enfin bref, ça c'est réservé aux abonnés. Quand vous êtes abonné à la chaîne, vous pouvez utiliser ma tête en émoticône. C'est quand même cool. Félicitations, nous disent tout le monde. Bien joué. Et puis c'est gay parce qu'on peut gagner des livres. Merci beaucoup Magali pour ça parce que c'est pas du tout une obligation. Bien évidemment, c'est toujours un immense plaisir de pouvoir faire gagner des livres aux personnes qui nous écoutent et de leur permettre de découvrir peut-être ton univers. Tu disais, tu écris à la première personne du singulier, mais alors ce que j'ai vu, c'est que tu alternes un peu avec entre le jeu et d'autres choses. C'est un jeu d'écriture aussi, dans les outils de l'auteur de manipuler un peu les choses à ce niveau-là. Oui, disons que
quand j'écris à la troisième personne, je mets tout de suite une distanciation, une distance que je n'ai pas en écrivant à la première. Donc parfois, il m'arrive d'écrire certaines parties du texte à la première personne pour trouver le rythme que je veux et ensuite de tout réécrire, de tout remettre à la troisième personne du singulier. Mais en écrivant à la première personne, j'ai trouvé mon rythme et je trouve en général le mot juste que je n'ai plus après qu'à retranscrire. Et alors Gérald nous dit « Mais non, je suis trop content, j'ai foutu la trouille à mon ami sur le canapé en criant. » Donc tu as fait crier quelqu'un. Et écoute, et oui, cette chaîne Twitch où on fait crier les gens de plaisir et de bonheur, on est ravis, vraiment. Bah voilà. Et puis, il y aura bien sûr d'autres choses à gagner dans les semaines qui viennent, mais là, je pense que t'as pas gagné n'importe quoi comme livre. Et, vraiment, ça vaut le détour. Question sur les thèmes, de nouveau sans trop en révéler, mais on est sur le résumé, etc. Les familles recomposées, est-ce que c'est un terrain de jeu que tu voulais exploiter? Parce que je crois que c'est un terrain de jeu qui est plutôt amusant pour un thriller. C'est un terrain de jeu qui concerne beaucoup de gens parce que c'est quelque chose de très 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 actuel, les familles recomposées. C'est quelque chose que tu voulais utiliser, exploiter depuis longtemps? Oh bah bien sûr, parce que déjà, ça permet de donner du corps à certains personnages, et puis du coup, de jongler entre deux maisons, deux organisations. Pour moi, c'était totalement logique et cohérent par rapport à ce que j'avais envie d'écrire. Elle n'aurait pas, voilà, Lali, elle peut un peu tromper son monde parce que en étant jamais totalement dans une maison, jamais totalement dans l'autre maison, eh bien, il y a tout un espace de flou dans lequel elle peut évoluer. Et ça, je trouvais ça quand même assez intéressant. Alors, je te propose un petit mot sur la couverture, parce que tu ne le vois peut-être pas, mais dans le chat, on parle beaucoup de cette couverture que j'ai affichée. Ah, ça c'est Joël. Et donc, la couverture, elle est glaçante, avec un regard comme ça qui vous transperce un petit peu, mine de rien. Question bête, tu connais cette jeune personne inquiétante ou... Non. Non, c'est vraiment la couverture, c'est une proposition de mon éditeur. J'espère juste que ce n'est pas quelqu'un de sa famille. Mais non, je ne la connais pas et finalement, c'est pas plus mal. Et la réalisation, c'est quoi? Tu avais demandé de... Voilà, c'est un échange avec l'éditeur, parce que parfois on n'a pas trop son mot à dire comme auteur, parfois oui. Alors là, en fait, je n'avais rien demandé de spécial pour comme une image. Je n'avais rien demandé de spécial, donc Joël m'a fait une proposition. J'ai beaucoup aimé cette couverture. Mais j'ai la chance, c'est vrai que si voilà, je peux quelquefois, si ça ne me plaît pas, je peux le lui dire aussi et ensuite on négocie. Mais non, mais là j'ai aimé vraiment sa proposition. Et c'est quelque chose. Alors moi, c'est une question que en tout cas pour moi en tant que lecteur, et je lis beaucoup comme vous qui nous écoutez probablement en partie, mais personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à voir un visage sur des couvertures. Et bien pour une fois, ça fait une exception et c'est assez amusant. J'en profite parce que c'est rare. Moi, je déteste voir un visage et voilà, parce que j'aime bien pouvoir imaginer les personnages d'un livre et ne pas voir ce que d'autres ont imaginé sur une couverture. Et ben dans ce cas-ci, je change d'avis. Enfin, je change d'avis, non, mais c'est une exception. Parce que je trouve vraiment la couverture très très réussie, c'est un visage vraiment bien trouvé. C'est quelque chose voilà, où tu te dis aussi, toi tu n'aimes pas trop voir des visages, mais là ça passe, ou bien peu importe, ou ça te plaît ou pas. Ah non, mais là ce visage-là me plaît vraiment. Après, tout dépend de la couverture. C'est vrai que sur un thriller, ça me dérange pas. J'ai plus de mal avec les visages, par exemple, sur tout ce qui est romance, parce que je trouve qu'on arrive très souvent dans les mêmes stéréotypes.
Alors que dans le policier, dans le polar, dans le thriller, il y a il y a des tas de façons de les mettre en valeur, ces visages. Dans l'ombre, enfin non, non, il y a pas mal de choses. Donc, Alors, on parlait non, non, elle de... me plaît. Elle te plaît? Bah, écoute, c'est le principal. J'ai l'impression qu'elle plaît beaucoup. En salon, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'elle plaisait. Oui, bah, disons que elle plaît ou elle inquiète, mais elle ne laisse pas indifférente. Et Fanny demande, alors je ne sais pas si tu as la réponse, mais c'est intéressant. Fanny suppose que bah, pour mettre un visage comme ça sur une couverture, il faut l'accord de la personne, des parents. Est-ce que c'est un modèle? Pas forcément. Est-ce que c'est Tu une sais image qu'il libre de droit? Est-ce que c'est... Voilà. il y a alors il y a plusieurs façons de faire. Il y a des stocks de photos qui s'achètent, d'accord? Donc on peut acheter telle ou telle ou telle photo. Il y a aussi des visages qui n'existent pas. Je sais pas si tu connais, tu as des applications qui te permettent de sortir pour les gens qui veulent des avatars, etc., qui permettent de sortir des visages. Euh, donc ça se trouve, sa petite fille n'existe pas, mais est créée simplement par l'ordinateur. Donc on a des tas de possibilités qui font que la petite fille n'est pas forcément réelle. Et c'est super intéressant. Vive les IA, nous Oui, dit le Belge Kili. On ne sait pas si elle existe vraiment. En tout cas, je peux te dire qu'elle va exister dans les rêves ou les cauchemars des gens les cauchemars. qui t'ont lu. J'en profite parce que c'est toujours super intéressant aussi. Tornada, c'est une maison originale à plein d'égards. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur cette maison d'édition qui te suit depuis le premier livre Depuis le début. Alors, Tornada est une maison d'édition donc indépendante, qui est située dans le sud de la France et qui a fait le choix de ne publier que des romans policiers, des thrillers en format poche. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont attachés au brochet. Mais là, pour le moment, c'est vrai que dans la crise du livre, et ben, Tornada arrive encore à s'en sortir parce que ce sont des livres qui sont à petit prix, euh, parce que on est les auteurs, enfin voilà, il y a une très bonne entente et une confiance aussi avec notre éditeur. Donc c'est vrai que Tornada est une moyenne maison d'édition, mais qui a, comme je dis, des valeurs sûres. Ils ont Estelle Tarot. Estelle Tarot a obtenu l'an dernier le prix des médiathèques pour La peine du bourreau, qui est vraiment un excellent livre. On a Xavier Massé qui a eu le prix, c'est pas le coup de cœur, c'est Page Noire pour non, on a vraiment des auteurs euh, qui montent et c'est chouette. Et puis Magali Collet, faut pas l'oublier. Hein. Bon, Bah si. parmi tous les auteurs. Mais c'est vrai que c'est une équipe de choc aussi en salon à voir quand vous êtes plus nombreux, et puis même quand vous n'êtes pas nombreux, c'est toujours intéressant. Donc pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on me le demande, Brochet, c'est le grand format en fait, c'est le petit nom Oui. du grand format. Ici, l'originalité de Tornada, c'est que, comme tu le disais, les livres sortent en poche tout de suite, et donc on est sur une dizaine d'euros, un peu moins je crois. Oui. C'est 9,90, c'est le ça 90 qui ça fait toute la différence. On parlait justement avec l'équipe Tornada des salons. On le disait tout au début, tu seras à l'Iris Noir Bruxelles fin octobre. C'est pas rien comme salon, c'est une affiche qui fait rêver. Non. Mais Ce globalement, sera une première pour ce moi. sera une première. Ça te fait quoi d'être invité là-bas? Et puis globalement, tu as un petit agenda de ministre. Hein. Toi, en général, tu vas beaucoup dans les salons. Je sais pas combien de kilomètres tu fais par année, mais Je sais pas, mais là, je me suis dit que pour l'an prochain, je vais vraiment mettre la pédale douce parce qu'il y a eu un petit moment qui a été très, très intense quand même. Donc là, samedi, je serai donc en région parisienne, à Éragny, donc dans une librairie qui s'appelle Le Grand Cercle. Donc à la fin du mois, je serai donc à l'Iris Noir. Et puis c'est vrai que quand je vois la liste des auteurs invités, je me suis dit mais mince, c'est moi qui vais aller faire dédicacer des livres. Voilà. Je serai ensuite à Franqueville-Saint-Pierre donc c'est à côté de Rouen,
au mois de novembre et puis à Rimbaudcourt en décembre. Donc il y a et puis il y aura des culturas qui vont venir entre. Voilà, et Voilà, donc donc c'est un petit. ça c'est quand Magali Collet lève le pied, vous voyez. Oui, Parce que c'est vrai que c'est intéressant, toi tu es un bel exemple pour ça, mais on ne se rend pas toujours compte que les auteurs en fait sont beaucoup en vadrouille hein, sur les routes France, oui, Belgique et autres, que tout, enfin si on veut en fait tous les week-ends ou presque, et il y a aussi des lecteurs hein, qui font la même chose, qui nous suivent, il faut la même chose, qui mais nous suivent. Je pense à beaucoup de gens qui m'écoutent probablement ou ce soir ou qui écouteront le replay, et c'est toujours un plaisir de les revoir, mais c'est vrai que c'est assez fatigant, et en même temps c'est très fatigant. c'est C'est énergisant clair. et fatigant en même temps. Ouais. C'est très compliqué Hum, mais ça fait partie du jeu, du Oui, travail. et puis c'est après moi ce que je trouve un peu plus dur, c'est l'atterrissage. Après un week-end en salon, donc très intense, on va rentrer le dimanche soir et le lundi, bon bah ça y est, on retrouve les élèves. Ce sont 2 rythmes totalement différents et voilà, donc c'est vrai que, j'étais, comme je dis, c'était un peu le débutant, enfin la débutante. J'étais tellement contente que l'on m'invite à des salons pour des dédicaces que j'ai dit oui à tout. Et ce qui fait que dès la deuxième ou troisième semaine du mois d'octobre, j'étais arrêtée pour du mois de septembre, j'étais arrêtée déjà pour fatigue. Donc, oui, j'avais plus de voix. Donc, je me suis dit, bon, il faudra quand même que je mette un petit peu la pédale douce. Donc, je mettrai la pédale douce en 2023. En Ça fait partie 2023. de mes. Mais oui, Les bonnes parce que résolutions. les engagements étant déjà pris jusqu'à la fin de l'année, Mhm. donc à partir de 2023, j'essaierai de diminuer un peu. Et puisque, bah, pareil, je mets beaucoup enfin, d'énergie, mais pour vous expliquer aussi les coulisses, un peu la vie des auteurs et tout ça, c'est aussi à ça que cette chaîne est dédiée. Des salons, pour la plupart, ou en tout cas les plus grands, enfin, la liste des invités, elle est bookée un an, voire plus à Ouais, l'avance. Ça veut dire que quand bah, il y a plein d'autres choses dans la vie qui peuvent arriver, qu'on est un peu fatigué ou autre, en fait, on est réservé comme ça pour un salon, mais depuis très très longtemps. Donc, ouais. c'est Donc, vrai bah, que parfois on veut lever le pied, mais on s'est engagé il y a des mois et des mois. Et puis il y a ce côté, je disais vraiment, c'est énergisant, on a envie d'y aller, et en même temps c'est énergivore. C'est-à-dire qu'il faut ouais, faire les déplacements, on loge dans des hôtels, on dort moins, on fait la route parfois parce que on essaye d'économiser, parfois pour aider aussi les organisateurs du salon, bah, de ne pas prendre une chambre d'hôtel, ça peut aider, donc on fait les trajets parfois de nuit pour rentrer, et comme tu le disais, le dimanche soir et le lundi, le boulot recommence parce que peu de gens peuvent en vivre. ouais. Et voilà, c'est vrai que quand tu enchaînes les dates, et toi tu le fais beaucoup, mais on peut comprendre qu'il y a, voilà. Donc il y a un tampon entre le moment où tu décides de lever le pied et quand tu peux vraiment le faire. Voilà. Mais, mais, Donc là, c'est pour 2023. mais vraiment, les gens te disent dans le chat que tu dois te ménager pour nous écrire d'autres histoires. J'ai encore une ou deux questions, mais pas beaucoup plus parce que bah, on va tout doucement se dire bonsoir. Donc si vous avez encore des questions, c'est le moment, c'est à l'instant, parce qu'après, ce ne sera plus l'instant, et donc ce sera plus compliqué. Euh, je m'en voudrais de pas te poser la question parce qu'on a vu un mouvement apparaître il y a quelques semaines, les louves du polar. Alors spoiler alerte, on va faire une soirée spéciale ici sur cette chaîne avec les louves du polar, avec certaines, elles vont venir nous expliquer tout ça. Clairement, j'ai pas attendu que ça existe pour vous inviter, mais je trouve que c'était Bah important oui. de faire une soirée spéciale. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, peut-être que oui. C'est qui les louves du polar? C'est quoi? Et puis tu en fais partie, donc explique-nous tout ça Moi, en quelques mots. je ne fais pas partie des membres fondatrices. Ce sont des femmes, des auteurs, auteurs de polar qui se sont interrogés sur un manque de représentativité des femmes dans le milieu du polar et qui ont décidé de créer ce collectif dans le but dans l'objectif déjà de faire parler de nous et d'être aussi, de gagner peut-être en visibilité. Donc, j'ai été conviée à faire partie de ce collectif et je l'ai fait
parce qu'il me semble que c'est important. Des hommes font partie des hommes, je vois par exemple Mathieu Le Serre aussi. Donc c'est pas quelque chose, on n'est pas contre, voilà, c'est pas les femmes contre les hommes, non, pas du tout. Ça veut dire que oui, il y a des hommes qui écrivent de très bons polars, de très bons thrillers, d'excellentissimes livres. Il y a des femmes qui en écrivent aussi, mais euh, qui n'ont peut-être pas le même regard. Moi, à chaque fois, combien de fois t'ont pu dire mais vous êtes si souriante, comment pouvez-vous écrire de telles horreurs? Bah, quand il y a, voilà, c'est ce genre de questions que l'on pose très souvent aux femmes, beaucoup moins aux hommes. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc, nous, on n'est pas du tout dans le MLF non plus, mais dire que oui, effectivement, on est des femmes. Certaines sont mères de famille, voilà, enfin, sont mères plutôt. D'autres peuvent être femmes au foyer, mais on peut aussi écrire des polars, écrire des thrillers. Ce n'est pas. Moi, je sais que j'avais eu une critique, c'était, je crois. On m'avait dit, c'était après La Cave aux poupées, mais on avait écrit, mais comment une mère de 3 enfants peut-elle écrire de telles horreurs? Je dis, bah quoi? Enfin voilà, ce que j'écris n'a rien à voir avec mes enfants, quoi. Qu'on laisse ma famille en dehors et puis basta. Donc, quand on est auteur, j'aime bien qu'on me ramène à mon rôle d'auteur et pas à mon rôle de maman, qui est du domaine, qui est vraiment de ma sphère privée, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que je suis devenue une petite louveteau. Une Je sais pas si petite... ça se dit, mais Mais maintenant, ça se dira. C'est comme même ça. maintenant, ça se dira. Mais donc, beaucoup de commentaires, donc bah, tu l'as très très bien expliqué. Je pense que c'est très important. Il y a des choses qu'on voit, qu'on entend en salon, qu'on ne veut plus voir et qu'on ne veut plus entendre en salon. Ne serait-ce, Oui, ne serait-ce que la parité, parfois, dans les invitations et autres. Bah, ça peut faire avancer les choses et c'est très bien. On parlera de ça, je ne sais plus quand. Je vous donne... voilà, le planning est accessible à tout le monde en temps réel. N'hésitez surtout pas à le consulter. Et je sens que Kiko va bondir sur l'occasion pour vous le mettre dans le chat. Je crois que c'est point d'exclamation calendrier ou un truc comme ça. Voilà, merci Kiko, planning. Vous avez accès, donc c'est en novembre, je pense. Je vous dirai qui viendra le moment venu, mais on va en parler. Juste pour te faire rire, Magali, moi aussi, en fait, on me dit souvent que j'ai l'air trop gentil pour écrire ce que j'écris, puis alors les gens lisent. Et alors les gens lisent c'est dans la boîte et puis ils changent d'avis sur moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais donc, c'est pas réservé aux femmes. Mais c'est vraiment un mouvement voilà, qui prend de l'ampleur. On va voir ce que ça devient. C'est toujours évidemment ça oui, voilà. qui compte. Et ce sera l'occasion d'en parler. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt sur cette chaîne pour en parler. Je vois vos questions. On va y revenir tout de suite sur tes projets parce que ça intéresse beaucoup de monde. Je me demandais, tiens, est-ce que, puisqu'on avait Salvatore Mini en première partie de ce live, est-ce que toi, écrire des livres pour la jeunesse comme Salvatore, c'est quelque chose qui te tente pour faire un lien Pour le avec moment, le ça ne début? me tente pas. Ce qui me tente un peu plus, c'est ce qu'on appelle la littérature un peu plus généraliste, ou ce qu'on appelle aussi, ce qu'on peut appeler la littérature blanche par opposition à la littérature noire. Donc, je me verrais bien faire un petit tour de ce côté-là, mais pour le moment, pour les romans pour enfants, non. Euh, Pas pour le moment. Après, on ne sait pas. Enfin, je ne sais pas ce que donnera la vie. Voilà. Mais pour le moment, disons que je n'en éprouve pas le besoin ni l'envie. Et tu sais qui est Après, Emma Green, toi? qui? Qui est Emma Green? Ah, ce sont les deux femmes qui ont un succès fou. Oui, d'ailleurs, avec une auteure que tu connais bien, Clara, dit que faudrait peut-être qu'on écrive aussi un quatre mains dans ce créneau-là. Ah ben, ça pourrait être costaud. Je repasse un peu vos commentaires en revue dans le chat. Alors, j'ai un truc à vous expliquer, mais donc oui, aussi, évidemment, quand on arrive le jour avant le salon,
on fait la fête. En gros, la fête, c'est on boit un verre, on mange ensemble. Hein. Enfin, il n'y a pas non plus... Oui. Voilà. Mais honnêtement, et je vous le dis comme je le pense, après, je suis peut-être tombé, voilà, mais je trouve qu'on fait moins la fête. On est très fatigué et je trouve que, comme je disais, il y a beaucoup de trajets, etc. Alors, c'est pas du tout pour se plaindre. Moi, j'adore ça et être fatigué, c'est ma vie. Mais le truc, c'est que je vois de plus en plus des auteurs nous dire à la fin du repas, je vais me coucher, je suis très fatigué, demain il y a le salon. Qu'on voyait peut-être moins avant. Je crois que la vie est très très fatigante pour beaucoup de gens, les auteurs comme pour tous les autres. Et donc oui, par contre, on boit un verre ensemble, hein, ça c'est clair. En fonction de la région où on est dehors, pas dehors. Enfin, il fait froid, il fait plus chaud. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Et puis il y a des spécialités locales et autres à découvrir, manger et autres. Voilà, donc c'est toujours des moments très très chouettes où on se retrouve. Donc oui, clairement, il n'y a pas que les côtés où c'est compliqué de faire la route, les transports et autres. On est content de se retrouver aussi, c'est évident. Et puis avec les lecteurs, parce qu'il n'y a pas que entre nous, hein, c'est drôle aussi, mais vous retrouvez au moment du salon, faire des dédicaces, faire des tables rondes et des choses comme ça, forcément ça crée des choses plutôt chouettes. On arrive avec les idées échangées. L'idée avec Clarence plaît beaucoup, et j'ai presque envie de vous dire, allez-y, chiche. C'est peut-être, mais voilà, puisqu'on est dans les projets, on va terminer avec ça. C'est une belle heure pour te libérer. On avait dit une demi-heure. Hein. Voilà. Est-ce que voilà. Oui. Mais c'est une demi-heure à la Frédéric. Ouais, mais quand on aime, on ne compte pas. J'espère que tu t'es bien amusé quand même. Mais quels sont tes projets, chère Magali ? Écoute, quand je te dis qu'il faudra que je me repose, ce sera peut-être très peu, puisque un 4e livre va paraître au mois de mai, en mai 2023, écrit avec Isabelle Villain, donc un 4 mains. Donc voilà. Hein. Là, je vais me reposer peut-être janvier, février, mars, avril, et en mai, on va partir pour. Alors ça a été assez exaltant à écrire parce que Isabelle écrit beaucoup plus écrit du policier surtout, avec des enquêtes, etc. Moi, je suis dans le domaine du thriller et on a voulu mélanger un petit peu nos deux genres de prédilection. Donc voilà, donc ça c'est le projet le plus proche. Ce sera pour le mois de mai 2023. Donc tu vois, c'est quand même comme une image est sortie au mois d'octobre, donc au mois de mai le suivant, donc c'est quand même un rythme assez intense. Donc ensuite, je vais me donner le temps. J'ai beaucoup de projets en tête, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps de profiter de la vie, le temps de regarder, d'observer, le temps de profiter de ma famille et le temps d'écrire aussi. Donc après le prochain, il y aura peut-être un petit moment sans entendre parler de Magali Collet, c'est pas plus mal. C'est pour mieux revenir, mon enfant. Oui. Eh bien écoute, on a joué un peu les prolongations. Je propose évidemment, vraiment de te remercier, de vous remercier, vous tous. Merci beaucoup. Dans le chat, vous êtes très très nombreux, ça me fait plaisir. Et franchement, nos invités du jour le méritent. Donc merci d'être là, de faire vivre cette chaîne. Magali, je te laisse évidemment le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte. Mais évidemment, tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. Que souhaites-tu nous dire pour conclure cet échange captivant à nouveau, comme toujours? Tout d'abord, merci. Merci pour votre accueil, pour vos questions. Merci à ceux qui sont là même sans m'avoir lu et qui écoutent et qui me posent des questions et qui s'intéressent parce que effectivement j'ai écrit des livres, mais s'il n'y avait pas de personnes intéressées après mes livres, ils n'existeraient pas, ils ne vivraient pas. Donc merci à vous en tout cas et merci Frédéric pour cette invitation. Toujours un plaisir. Eh bien, je t'en enverrai d'autres, puisque c'est comme ça.